Insécurité a passé spantaye banda, insécurité a passé spantaye banda, 3 kidnappings rapportés dans moins sans passer 24 heures de temps dans Delma. Parmi victimes, yo gen 2 citoyens dans Corée du Sud. Commune Delma subi une autre série kidnapping qui soulevait plus inquiétude sur dégradation situation sécurité pays d'Haïti a fait face à moins passer 24 heures de temps. Yo rapporté 3 cas kidnapping dans différentes zones dans la commune d'après information qui a circulé vendredi 31 juillet 2026 là. Dernier incident a fait dans matin dans Delma 33 pas trop loin l'hôpital La Paix. D'après première information, yo moun ame yo kidnappé 2 citoyens Corée du Sud pendant attaque là, au moins un policier qui était responsable de la sécurité yo t'a pris balle pendant l'état essayé faire face à kidnappé yo. Bonjour, bonsoir, c'est toute nouvelle information qui rentre la caillou pour journée. Nous souhaitons bienvenue. Restez avec nous jusqu'à la fin pour plus de détails. Insécurité journée jeudi là, c'est une pi gros âme, une pi gros échec pour pays d'Haïti. 3 kidnappings rapportés dans moins sans passer 24 heures de temps dans Delma. Parmi victimes yo, gen 2 citoyens Corée du Sud. Commune Delma la subi une l'autre série kidnapping. Ça pas gen une semaine depuis qu'on kidnapping qui était fait exactement devant l'hôpital La Paix. Et jeudi encore même bagarre la répété. On sait kidnapping qui soulevait plus inquiétude sur dégradation situation sécurité pays a fait face là. Dans moins passé 24 heures de temps, il y a rapporté 3 cas kidnapping dans différentes zones dans la commune Delma. Commune Delma journée jeudi là tourné bastion kidnapping. L'autre zone yo même c'est tiré matin midi soir, c'est bandi qui empêcher moun fonctionner, mais Delma même kidnapping na aptaï bada. D'après information qui a circulé vendredi 31 juillet 2026 là, dernier incident été fait dans matin dans Delma 33, pas trop loin l'hôpital La Paix. D'après première information yo, moun ame qui te kidnappé des citoyens Corée du Sud yo, pendant attaque là, moins yon policier qui était responsable sécurité yo, t'a pris balle pendant yo t'a essayé faire face à kidnappé yo. D'après première information qui est disponible, attaquant yo a déplacé yon Toyota Prado noir ak yon Toyota Hilux devant yo te courir aller ak victime yo. Pour moment yo poko publier identité moun yo kidnappé yo pendant n'a parler là. Kidnapping ça fait dans moins ça passé 24 heures de temps après 2 autres cas kidnapping qui étaient rapportés dans même commune Delma. Premier cas était fait dans Delma 65 pendant un autre incident était fait dans soirée jeudi 30 juillet 2026 là dans Delma 33 côté au moins 2 étaient blessés, une prend balle. C'est kidnapping ça yo fait dans un petit temps comme ça montrer dominer zone métropolitaine Port-au-Prince là. Malgré annonce autorité yo te fait pour dire à reprendre contrôle la zone qui plus sensible yo, groupe criminel yo semblait à continuer opérer avec quelques en pile facilité. Kidnapping de citoyens étrangers yo soulevé tout en pile inquiétude concernant image Haïti ak risque pour mission diplomatique yo. Investisseurs yo ensemble ak organisateurs yo, surtout organisateurs internationaux qui présent dans pays a fait face pi loin passé émotion ak nouveau kidnapping sa yo qui la cause augmentation violence qui alimentait débat politique là. Plusieurs observateurs ak citoyens estiment détérioration sa yo dans situation sécurité a capable mettre en danger élection yo annoncé pour année. Kounya question a posé tête non, est-ce que c'est parce que yo annoncé élection qui fait kidnapping na ap mandaragé comme ça? Est-ce que c'est parce que moun yo besoin plus l'argent ça passe même? Kidnapping nan gon politique derrière. En tout cas monsieur, ça n'a fait affaire clair oui. Parce que bagay yo mande réfléchir. Et bagay yo gen pile ticket sauté. Ki quelques moun qui critiquait premier ministre Alik Didier Fizeme, yo accusé comme quoi li pas montré assez volonté pour l'établir sécurité et puis créer conditions qui nécessaires pour organiser élection yo. Gen l'autre voix critiquer tout, yo fait connaître
Prolongation période transition a servi intérêt pouvoir qui en place là. Pendant insécurité a continué gagner et puis gestion ressources publiques yo a subi un pile critique. Celle ça me connaît gen pile nan nèg yo lorsque insécurité a taillé banda, lorsque kidnapping a enragé, li pi bon pour yo. Parce que plus pas gain élection, y a fait quantité temps yo vle sous pouvoir et puis y a fait beurre yo, y a coupé, y a raché et puis petit peuple la même toujours dans souffrance. Une situation qui est compliquée. En tout cas, et situation paraît très suspecte. Comment faire? C'est pendant yo annoncé élection, yo bay date, yo bay l'heure, yo planifié et puis c'est là ça insécurité a finement d'enragé, kidnapping a finement d'enragé. Li gon raison bien déterminée, c'est pour faire moun yo peur, pour pas voter, pour faire moun yo peur. Mais depuis gain c'est gain kidnapping moun yo pas voter. Pendant famille victime yo a vivre dans qu'est sauter, yo question nous t'a toujours aimé poser combien l'autre kidnapping encore qui pral fait avant yo prendre mesures concrètes pour freiner phénomène ça qui a continué à craser famille haïtienne. Côté que économie affaiblie, économie nationale là, sale image du pays, plus toujours, plus passé 4 ans après recommencement transition, sécurité a toujours été une des plus grosses priorités population, peuple a continué à des résultats concrets devant un crime qui semblait pas venir pire, qui vient pire audacieux chaque jour plus. En tout cas, monsieur, pour ces bourriques non. Mesdames et messieurs, c'est là nous mettons un bout dans le journal là pour jeudi. N'a pour rejoindre moi dans l'autre sorti journal. Pas oublier abonner, liker, commenter pour toujours connecter ensemble avec nous pour pas rater aucune information. Est-ce que ce sont ensemble de processus? Madame, si c'est pas BINU de préférence, c'est pas un petit lapsus. Non, c'est porte-parole FRGA. Porte-parole FRGA qui te parlait de vérifier. Ce qui te parlait de et mise en œuvre. Alors, et aboutissement et éradication et question gang, c'est à pour arriver jusqu'à 2028. Alors, est-ce que le gouvernement est même conscient que jeudi à là et ça ne va pas dans le pays? Est-ce qu'il a dû pleuvoir dans ma tête? Pierre Martin Tatou, nous connaissons un véritable archive. Bah qu'on est syndic à vérifier si c'est responsable BINU ou bien FRG. Qu'importe. Oui. Qu'importe, la problématique, elle est demeure. Je dis, gouvernement conscient, on ne peut plus, et lui-même en premier, de problèmes insécurité qui c'est une grosse barricade sous route organisation élection yo. Mais barricade ça yo, des gens barricade ça, des gens pour le contourner, des gens pour nous passer à travers. Nous pas venir sous plateau radio télé éclair pour nous venir discuter de stratégie de sécurité nationale. Cependant, n'a dit oui, bien évidemment, bien sûr, nous connaissons son plateau de journalistes éclairés et qui lui-même connaît exactement qui ça pour le faire, qui ça pour le pas faire, pour le permettre aux auditeurs de lire clair. Tendez bien. Mes amis, nous pas venir sous plateau pour nous dire que tout est rose, que tout va pour le mieux au niveau sécuritaire. Mais tout n'est pas noir non plus. Tout n'est pas aussi noir que quand il fait minuit. Jean pile moun veut faire quoi là? On rétablit réalité. Réalité à qui ça lié aujourd'hui. Il y a des zones dans la capitale là. Côté que il était totalement impossible pour que moun te circuler là-dedans yo. OK, un petit moment. Et le représentant spécial force répression gang non et Jacques-Christophe Fides, il était présenté par le Conseil de sécurité et Nations Unies une feuille de route. C'était une feuille de route et
qui est fixé au 30 septembre 2028. Dans ce cas, c'est dans ma tête qu'il a plu. D'accord, et je vous le concède. Voilà. Merci, et ça arrive, et quand ça arrive, et on s'excuse de n'avoir plus une mémoire qui fonctionne à plein régime. C'est ça. C'est l'échéance pour réduire. Et c'est pas les excuses qui manqueraient, hein, Pierre Martin Tatout, ou même avec, on a fait quelque chose, si on revient 2 ans en arrière, mais on ne va pas le faire, n'est-ce pas? On continue. Oui. Donc, je vous le concède et merci. C'est ce qu'il y a d'intéressant quand on est sur un plateau. Il y a des professionnels qui sont là pour rétablir la vérité historique et permettre que l'auditoire yo même yo bien informé. Qui ça, m'dap dit donc, nous pas qu'à dire que tout est rose, que tout va bien. Mais dire aussi qu'il fait minuit, c'est ne pas tenir compte tout à fait de la réalité. Qu'est-ce que je veux dire? Je dis, centre-ville Port-au-Prince, moi je grandi là-dedans. Nous tous qui là, moyenne d'âge, nous. Li pas centre-ville, nous te connaissons en 1986-1987, mais li pas centre-ville il y a 2 ans non plus. Gagné quelques éclaircies qui fait en termes de reprise d'activité. Est-ce que c'est tout à fait ce qu'il fallait? Non, il y a encore beaucoup à faire. Claire. Mais sur l'ensemble de la situation, nous sommes d'accord que gagnent des pas qui fait. Ça ne décale des avancées. Des avancées. Des avancées, m'a quitté significative là, au gré des auditeurs et des téléspectateurs, mais nous parlerons d'avancées. Si on va agresser, je parle d'espace de circulation des citoyens. Agresser, c'est le cas aussi. Aujourd'hui, à Solino, il y a non seulement des espaces où la vie commence à reprendre, mais également des groupes qui s'organisent pour que la vie reprenne entièrement. Nous campons là, pour l'Ouest, en garder dans l'Artibonite. Pour tout Artibonicien. Maintenant, secrétaire d'État, vont traverser, parce que parcours long de l'Ouest à l'Artibonite, les longues, et oui, dans Solino, par exemple, qui était un territoire perdu, comme ancien ministre Justice Santé d'Île, et la vie commence à reprendre. Mais cette reprise des activités, quel que soit le commercial ou social ou autre, et dans Solino, n'est pas fait suite avec une intervention l'État. Elle me dit intervention dans quel que soit niveau, que c'est la police qui repousse les bandits et que les viennent et reprennent contrôle et nous sommes capables de dire et zone rétablir l'autorité de l'État là-dedans, mais c'est monde qui t'est occupé lieu avec toute violence que ça t'a fait qui choisit de leur gré sortir là-dedans, quitter zone là et dit mounio m'songer appel pour pas sans vouloir faire m'ta capable dire l'apologie de la gangsterisation ici à matin débat nous va me faire bail comme ça même songer c'était porte-parole vivre ensemble même qui te demandé pour tout nèg qui dans Solino yo quitter, c'est pas l'État qui t'a poussé. Est-ce que nous ka mettre ça et dans liste avancée que cette cité là yo, lorsque c'est pas l'État qui connecte pose action pour te faire en termes de constat, bon reprise des activités, nous ensemble de zones dans le pays qui étaient totalement fermées aux activités tant normales que commerciales, jodian qu'à reprendre. Nous sommes dans l'Artibonite. Est-ce que le gouvernement qui vient là aujourd'hui pour dire que tout va bien dans l'Artibonite? Jamais. Ni gouvernement, ni aucun responsable gouvernement, encore moins moi-même, je ne peux pas dire que tout va bien dans l'Artibonite. Mais force est de constater que des avancées sont réalisées. Oui, avancées. Des avancées. Écoutez, si on parle du principe que c'est... C'est Girard. Excusez-moi. Parce que il y a un débat nous fait ici. Déjà, sur question français à créole. Si tu as dit des avancées en créole, comment tu as dit? Comme nous habitués à faire des débat, il y a plus d'expertise là et que moi, je suis toujours ouvert. Côté que je n'ai pas gagné, je n'ai pas jamais voté, n'étant pas académicien, il y a des bagages, on connaît une académie créole, c'est moi qui connais créole là de manière pointue. Bon, moi-même, même des chances à apprendre créole à l'école.
Donc, c'est sur le temps m'apprendre à écrire. Et jusqu'à présent, beaucoup apprennent à écrire très bien. Donc, si vous êtes capable de porter précision ça, vous connaissez nous remet que c'est mon expertise au côté. Qui ça avancé à vous dire qu'on y a pour nous Pierre Martin t'as tout. Mais ça me comprend. Ou à l'aise vous dites des avancées. Non, tout à l'heure. Non, écoutez, non, pourquoi on pense moi bon. Bon, ça t'a pas définir pour nous puisque c'est sorti. Non, ma répondre. C'est parce que m'a regardé ouais, depuis tout à l'heure m'a parlé de où me dit gain verbe gain bouche. Je connais qui est-ce qu'il a. M'a regardé parce que m'interpréter geste en pile et m'a regardé le langage là. Je trouvais que et je voulais accepter des avancées. Donc il y a même sens pour moi-même. Ouais, mais je voulais accepter. Si c'est français m'a parlé, mais je voulais auditoire matin débat bien saisir question. Et pour bien saisir question, il y a quelques packs franchis, ou puis clair là, ou puis à l'aise. Non, si avant c'est pas bon pour me retirer, mais facile. Auditeur matin débat, faut nous d'accord, il y a quelques packs franchis. C'est quoi m'dadou? Si c'est 1000 packs t'as dû franchis, si il y a 100 fêtes, ou dit monsieur, rete 900 pas, et pour abdiquer 100. Mais si il y a 100 franchis, paraît 1000 encore. Donc, si nous retirons avancé, nous sommes capables. Merci beaucoup. Et c'est ça l'élégance. Il n'y a pas qui franchit. L'élégance, ça, nous avons dit au niveau de probité intellectuelle et professionnelle qui fait que le débat n'est pas toujours aussi houleux comme on est capable de faire matin débat quand il y a des arguments pour le faire. Mais maintenant, pas ça yon franchi. Yon te franchi dans le cadre des mesures, des dispositions de sécurité X qui te prend. À partir du moment où le Conseil électoral a dit voici mon échéancier, le 13 décembre, moi, CEP, je suis prêt à mettre la machine en branle pour avoir des élections. Automatiquement, c'est un peu comme quand j'étais au palais, quand le président veut se rendre quelque part, là, il dit bon, on va Jacques, mais lui, et puis on disait quoi? C'est à l'intendance de suivre, de prendre toutes les dispositions généralement quelconques pour que le président, dès son arrivée à Jacmel, trouve tapis rouge, pupitre, micro, tout ce qu'il faut. C'est exactement cas de figure ça. CEP a dit, moi-même, le 13 décembre, m'a délivré marchandises à condition nous-mêmes, nous prenons responsabilité. Laissez-moi vous dire une chose. Dès dit tout à l'heure, nous procédons. Nous ne venons pas parler de sécurité nationale là, mais est-ce que vous savez que l'organe programme qui est P4000 de la police nationale, c'est quand même pas des policiers qu'on prévoit de former pour sortir en 2028 ni en 2029? Est-ce que c'est des actions qui totalement isolées dans le cadre mis en place pour nous gagner des conditions acceptables? C'est justement le cas. Au niveau de l'armée d'Haïti, je dis. P4000 là, il y a des problèmes, oui, secrétaire d'État. Pas de problème, pas de facile. On va me dire, à télé clair, où nous sommes là aujourd'hui, certain que il y a un problème. Excusez, et P4000 là, il faut que je dise que c'est moi qui est tout nouveau. Hein. C'est depuis le début. Ah bon? Oui, depuis le début. Ah bon? Je dis, question P4000 là. Ok. Question formation pour 4 mois. Oui, c'est comme ça le thé, au départ. Alors, après, je viens de mettre le 9 mois. On prend. Et il y a une fait leur formation continue à travers. Mais P4000 là, c'est pas tout nouveau. Tout à l'heure, je me exactement dans que soit tes besoins comme réponse là. Qui t'aime fin servir. Disposition. Justement. Programme P4000 là, m'a dit Esaü César, merci. Mais c'est en tenant compte aussi de ce qui est ou de ce qui était que responsable de la police pour le garantie ça. Avec une augmentation de l'effectif de la police, avec les dispositions qui sont prises au niveau des forces armées d'Haïti, côté que dans le camp Anakaona, côté que dans le camp Vertier aujourd'hui, il y a des jeunes garçons qui prennent formation, ils vont venir augmenter les capacités de l'État à faire face à ces poches d'insécurité pour permettre que la population
puissent aller voter. Et sans oublier, tout à l'heure, écoutez, oui, on allait. pour les juristes qui nous écoutent, qui doit à terme ne doit, pourquoi se donner une limite à l'intérieur d'une surface d'action dont on dispose? Qui ça, peuple a besoin? Que, à la date du 13 décembre, gagner suffisamment, je n'ai pas dit, moi avancer encore pour me conforter et puis on va arrêter tout, gagner suffisamment de pas qui fait, côté que y a un climat acceptable pour y aller voter. Maintenant, si vous voulez que je vous dise que c'est en septembre, c'est quoi m'dadou, il va gagner octobre, il va gagner novembre pour y agir. Non, ce serait pas raisonnable. Chaque jour compte pour que les forces de l'ordre remplissent leurs fonctions dans le sens de la mobilisation de l'administration publique, comme le Premier ministre en a fait l'annonce au Palais national récemment. Et il n'y a pas que la police et les forces armées. Tout à l'heure, nous a posé problème. FRG, à force de répression des gangs, là. Côté n'a parlé là, il y a 1200 d'effectifs de déployés. Mais qu'est-ce qui est dit? D'ici à octobre, par exemple, de 1200 que il a passé à 5500 que vous doyez. Donc, force de répression des gangs là, la patine plein régime pour porter support à la police nationale là, dont l'effectif aura augmenté dans l'intervalle, et les forces armées dont l'effectif aura augmenté dans l'intervalle. Et s'il y a tout ça, il y a une approche intelligente et stratégique qui est faite. Même Jean CEP a fait côté où il lance inscription dans 9 départements pour assurer que la machine n'a pas bloqué, et puis l'heure fin certain, il prend 3 communes dans l'ouest, Delma, Pétionville, Tabar, et puis Tipa, on va pas employer, on va avancer pour nous pas problème, et puis Tipa, eh bien, n'a rivé créer conditions acceptables pour que tout citoyen capable de jouir de droit de vote. Mais apportons une petite précision technique. Être détenteur d'une carte d'identification nationale, c'est pas une carte électorale, non, me dit. Identification la carte dont disposent les citoyens âgés de 18 ans à plus, sont carte d'identification nationale. Être détenteur de cette carte ne fait pas du citoyen un électeur pour autant. Pas un problème. Merci Ce citoyen est un électeur potentiel qui capable à participer dans le processus électoral là, ou bien capable, et si pour le non électeur, il y a des actes pour le poser, pour l'inscrire dans le bureau de vote, pour le déplacer le jour de vote, faut que bref, nous développer des précisions. Merci pour précision, secrétaire d'État. Alors, et pas de suite parler de FRGA qui sont forces de sécurité internationale, si vous permettez. Et gouvernement signé un contrat avec une firme de sécurité, un contrat qui fait un pile tollé. Et donc on vient de laisser de côté les élections, n'est-ce pas? Non, nous toujours dans chantier sécurité qui gagne avec élection, parce qu'on t'a dit tout à l'heure, et pas capable de gagner élection sans sécurité. Jamais. Oui. Nous toujours dans volet sécurité à sous affaire élection. Et nous avons dit tout à l'heure, contrat, tu fait un pile tollé, un pile parler, son contrat son échéance 10 l'année et pour plusieurs millions de dollars. Et mais au so deal, geti pas qui franchi ou bien pas qui franchi et pas de problème, nous considérons ça parce que tu as un territoire perdu. Là on parle de contrat avec les mercenaires Eric Prince. Et nous avons fait l'argent qui concerne le contrat ça. Et comment Eric Prince touché? Est-ce que le a commencé à toucher? Et concrètement, moi utiliser concrètement parce que sans vouloir démentir un personnage, un monde qui me pile respect pour lui d'ailleurs comme un mentor, on dit c'est un amico, ou c'est un monde que tu prends comme modèle ou même avec Clarence Renoir et comme modèle. Yes. Donc concrètement, quel a commencé à sortir action Eric Prince dans cadre bataille que le gouvernement a fait
pour rétablir sécurité, il y a un monstre qu'on se dit à l'heure que le pape a détruit ou bien un gouvernement de transition pape capable de détruire du jour au lendemain. Concrètement, qu'il en a commencé à sentir action Éric Prince. Avant de et l'argent, tout, comment est-ce que comment c'est touché, comment le toucher? Avant moi arriver directement à élément de réponse, t'as qu'à formuler sous forme de question, mais elle pas élégant de ma part, m'a pas développer pour me demander et vocation contre ça, mais on regarde bien. Qui ça qui porte le gouvernement à rentrer dans la dynamique de faire appel à une firme pour venir aujourd'hui en appui aux autorités responsables de l'ordre de la cité pour venir backup yo. Contre ça, il particulièrement prend compte kilomètres de frontières nous gagnons qui sont même extrêmement poreuses. Pas songer combien poches de pénétration depuis la frontière qui gagne. Pas de données là exact, mais nous connaissons nombreuses. Yo en pile. Et qui s'approche de pénétration ça yo sous territoire là, yo provoqué qui pral entraîner une grosse hémorragie au niveau sécuritaire et hémorragie au niveau humain tout simplement. Kilomètres de frontières ça yo favoriser trafic de drogue parce que nous pas gagné ce qu'il faut comme ressources humaines et matérielles au niveau de la police, de l'armée pour nous capable garantir sécurité frontière là. Donc moun qui yo même dans trafic de drogue joignent un terrain propice pour yo exercer business yo. Moun qui dans corruption c'est ça yo t'a cherché pour que depuis la République dominicaine ou ailleurs dans toute forme yo ka utiliser yo joignent ce qu'il faut pour yo capable régler les affaires yo. Mais moun qui nan trafic humain tout ne pas nous voiler la face, yo même tout yo bat bravo le gain toute possibilité ça yo. Et que dire jodi de moun qui servi de tout port ça yo pour yo réaliser vente d'armes et de munitions. Dans les affaires vente d'armes et de munitions, côté conseil de li totalement. Si à l'intérieur du pays, il y a une disposition ça yo ka prend pour nous créer conditions acceptables, yo nous pas même dit idéal yo, tellement problème nan grave. Et puis parallèlement, il y a des côtés sous frontière là, trafic zam, trafic balles, continue fait, c'est quoi m'dadou, nous l'ouvrons tuyau, cap vider de l'eau dans salle ça, et puis nous-mêmes n'a passé mort, son laver messieurs à terre dans le domaine de sécurité parce que frontière là représentait un espace propice pour ça. Maintenant, il y a deux attitudes nous devons adopter. Encore une fois, se croiser les bras et dire qu'on va attendre d'avoir 20 000 hommes de troupes au niveau de l'armée d'Haïti, même si c'est dans 10 ans, 15 ans, 30 000 hommes au niveau de la police nationale et avoir toutes les armes, les chars de guerre, etc., même si ça doit prendre 20-30 ans pour nous freiner l'hémorragie ça, ou prendre des mesures qu'on peut considérer comme des palliatifs par rapport à ce qui devrait être. Et ce qui devrait être, c'est un État dans le cadre de ses pouvoirs régaliens, de ses pouvoirs souverains, de vrais pouvoirs, aurait dû être en mesure de garantir la sécurité de son territoire. Malheureusement, faut que nous disions, nous n'avons pas cette capacité aujourd'hui. Donc, au plus haut niveau de l'État, il a été décidé que l'on allait faire appel à une firme pour voir comment freiner cette hémorragie. On a dit tout à l'heure que question de sécurité est hautement sensible. Et c'est pas
sur un plateau de télévision ou de radio, si prestigieux soit-il, celui de Télé Éclair, qu'on peut en débattre. Souvent, je me dis, qu'il contrat ça effectif, combien il coûtait avec la probité qui me caractérise comme porte-parole du gouvernement, je vous dirai que je n'ai pas ces données-là en termes d'argent et d'exécution de mandat. Mais ce que je peux vous dire, il y a des actions, ne serait-ce qu'en miniature, qui ont commencé à s'effectuer dans ce cadre-là. Mais mettre une barre, un chiffre, aller vers des statistiques, j'ai trop de respect pour moi-même et pour les auditeurs, encore plus pour vous, pour m'aventurer moins dans voir ça. Mais merci, secrétaire d'État. Et bon, et moi, c'est une bague question qui vient avec sécurité et élection encore. Il y a l'autre sujet et qui a fait actualité. Mais alors, nous avons un collègue. Ok, l'autre sujet, c'est qui s'allie, c'est, nous sommes capables de dire. Excusez. Ouais, question ça se poser. Monsieur Jura. Monsieur Jura, Maître Jura. Ou pas même dans... Alors, ça concerne, ça me comprend. Même si c'est un régime démocratique, Monsieur Jura était responsable de communication, qu'on bagaille qui les raisons d'État, c'est pas bagaille, mon parler qu'on savoir. Voir dans ça qu'a fait là. Et moi regrette. M'a dit ça, m'a senti m'to hypocrite tout pour me dire ça. Et préfère nous passer sur ça. Parce que ça gagne là, responsable communication quand Jura, faut que vous compreniez pourquoi poser la question ça. Il va t'en répondre, pas de problème. Mais et son qui son il dit ça seulement. Les deals et me féliciter pour ça. Beaucoup de cloche, monsieur Jura. Ouais, Jura, franchement. Vous félicitez, monsieur, c'est où qui reçoit la communication. Parce que il y a l'autre monde qui t'a vu là, il t'a campé face à face avec. Ok. Ouais, me dit ça seulement. Merci à toutes. Alors, l'autre sujet, c'est menace, vague de déportation d'Haïtiens et qui automatiquement prend décision de l'administration américaine qui pourrait tomber en situation irrégulière aux États-Unis, qui est pour venir. Mais avant même que m'entrer sur vague de déportation, ça, bah, moi, je connais très éloquent et ou un verbe facile. Et mais maintenant, mettez panier et discours. D'ailleurs, question est très, très, très objective. Qu'il est aéroport international et tout ça l'ouverture après l'ouvrir. S'il pas de jambes fermées, ou pas qu'à madame qui le l'a l'ouvrir. Ok, qu'il est à vol, après vol. Quel voulez me parler pile. Personne dit mais par le discours, est-ce que par réponse monosyllabique. Bon, mais qu'on y madame, ou pour lancer. Oui, qu'il est après vol commercial normalement. Et parce que nous connaissons toutes en fait non raison qui fait que vol commercial yo me dit bien vol commercial international yo était campé donc en fonction de ça yo qui sont capable nous comme élément d'information sur reprise activité commerciale ou bien vol commercial dans l'aéroport. Aéroport là pas de jambe fermée. La preuve, il y a un vol qui est toujours fait sous lui. S'il est fermé, pas d'abord un vol fait. Vol commercial? Vol mix. Oui, vol commercial. Là, je pense que auditeurs, radio et télé éclair, même, ils vont déterminer. Mais l'aéroport pas jamais fermé. Et quand on a parlé là, l'ouvrir. Maintenant, on va demander qui le vol commercial a pour reprendre. Eh bien, quand les agents commerciaux au niveau du transport aérien, ils va estimer que conditions pour eux-mêmes qui acceptable yo réuni parce que pendant n'a dit ça
on dit vol et aéroport fermé, si je ne me pas trompé, mais vol vers le Chili par exemple, il y a des avions qui constamment Mexique également. Et depuis quel aéroport? Brésil. Depuis quel aéroport? Depuis l'aéroport de Port-au-Prince. Mais maintenant, faut nous d'accord. Grand degré de risque est valable même dans le secteur transport pétrolier. L'opération dans espace qui est exposé à des risques, les compagnies d'assurance, il y a un ensemble d'exigences fait qui fait que si vous même qui avez un business soit fait ou pas une garantie ça que conditions acceptables ou normales pour faire business dans zone réunie par rapport à exigences tout compagnie d'assurance ou dit dans le doute je m'abstiens. Les compagnies se sont abstenues. Quand est-ce qu'elles estimeront que des conditions acceptables maintenant au niveau de la sécurité sont rétablies pour manifester leur désir de recommencer à faire business en Haïti dans le niveau ça, ou d'accord avec mieux plus qu'à répondre que nous-mêmes dans le niveau gouvernement, nous pour nous faire tout ça nous capables pour que conditions de sécurité yo aller en s'améliorant pour que tout ça gagne comme déficit à tous les niveaux, eh ben nous arriver compenser. Est-ce que nous fait ça dans le niveau gouvernement, monsieur Gérard? Toute mise en place qu'a fait là, pas fait seulement pour la réalisation des élections. C'est pour l'établissement d'un climat sécuritaire beaucoup plus acceptable qu'il n'y avait que c'était donc le cas. Donc c'est businessman qui beaucoup senti que conditions réunies parce que dit tout ça a fait là certainement. Mais attendez, si je dis des conditions de sécurité par exemple, permettez-moi Louko, on va souffrir longtemps, mais si je dis nous avons un niveau de sécurité par exemple, un exemple, je vais essayer de caricaturer de 3 sur 10. Et puis, transporteurs ont estimé que niveau 3, il est loin d'être au niveau acceptable. Faut qu'il est à 5 ou 6 ou 7, parce que je ne déjà 10 sur 10. Pour reprendre l'activité, eh bien, responsabilité gouvernement, c'est pour créer des conditions de sécurité d'abord pour la libre circulation des citoyens, des biens, etc. Mais tout pour que tout ça comme blocage aujourd'hui, que ce soit dans le niveau transport terrestre, aérien ou encore maritime, il reprend. Donc c'est responsabilité régalienne l'État haïtien pour poser des actes qui pour faire même gens compagnie ça t'es à l'aise pour te faire activité il y a un certain temps, et bien yo ressenti à l'aise encore pour faire activité. Moi me rappelé pendant 2 fois il y a une note qui était sortie pour te permettre à ce que aéroport travaille normalement. Une note qui était sortie et je ne connais pas si institution qui est responsable directement à l'aéroport. AAN. Tu as une note. Et puis, il y a un nombre de mois. Alors, monsieur Gesson, je parle de FAA. Tu as fait référence à FAA. Non, c'est l'administration américaine, c'est FAA qui lui-même régule les vols aériens des compagnies aériennes américaines et qui viennent des conséquences sur l'autre vol. Et voilà, pendant 2 fois, il était bien au premier rendez-vous. Oui, avril. Et puis pour novembre. Bon, ok. Je sais, American Airlines, tu prendre décision pour lui revoler seulement au Cap Haïtien à partir de mois de novembre. Moi, parce que pendant la parlé, moi, ça a un peu échappé. Parce que tout le monde fait ça, c'est battre, me rappeler, me salter. Effectivement, tu as un bagage comme ça qui existait. Les vols et des compagnies américaines et spécialement American Airlines après volé à partir du mois de novembre cap là, c'est ça FAA te bail comme instruction. Oui, Louko, tu as une question? Alors, justement, d'abord, merci donc monsieur Lucien Girard, donc secrétaire d'État à la communication. Nous sommes vraiment contents de recevoir le matin. Donc, vous connaissez, c'est un nec pas nous. Donc, nous qui devons le passer. Alors, c'est pas le cas, je dirais.